La nuit n'avait rien de doux. Elle était sèche, coupante, remplie d'un vent qui griffait la peau comme une poignée de sable lancée au visage. La lune éclairait les collines en silence, découpant les rochers en formes pâles et inquiétantes. Chaque ombre semblait attendre, tapie, prête à surgir. Elle courait sans se retourner, parce que regarder derrière elle, c'était déjà perdre du temps. Et perdre du temps, c'était risquer de redevenir prisonnière. Ses chevilles brûlaient, ses poumons se contractaient douloureusement, mais sa peur restait plus forte que la fatigue. Elle avançait portée par une seule certitude. Revenir en arrière n'était plus possible. On l'avait promise comme on conclut un marché. Les paroles avaient été choisies avec soin, enveloppées de sourires respectables et de gestes faussement tendres. « C'est pour ton bien », répétait-on, comme une formule magique censée faire taire toute résistance. Le futur mari n'était pas un homme violent aux yeux du monde. Il était pire que cela. Il était respecté, influent, entouré d'alliés. Sa parole avait plus de poids que la sienne n'en aurait jamais. On lui avait parlé de sécurité, de stabilité, de devoir. Jamais on ne lui avait demandé si elle acceptait de disparaître derrière un nom qui n'était pas le sien. Depuis l'annonce du mariage, chaque jour avait resserré l'étau. Les femmes la surveillaient sous prétexte de l'aider. Les hommes plaisantaient à propos de l'union à venir comme si elle n'était qu'un détail pratique. On lui avait retiré le droit d'être seule, le droit de réfléchir, le droit même de se taire. La décision de fuir n'était pas née d'un moment de courage soudain, mais d'une accumulation lente, douloureuse, presque invisible. Un rire entendu derrière une porte, une main trop ferme sur son bras, un regard appuyé qui rappelait qu'elle n'était plus maîtresse de rien. Cette nuit-là, quand la maison s'était enfin endormie, elle avait agi sans cérémonie. Elle avait pris une couverture, un petit couteau de cuisine, et rien de plus. Pas d'argent, pas d'objets précieux, rien qui puisse ralentir sa fuite. Elle avait glissé hors de la fenêtre arrière, les pieds nus sur la terre froide, et le choc de cette liberté brutale lui avait presque coupé le souffle. Chaque pas loin de la maison était une trahison aux yeux des autres, mais pour elle, c'était une restitution. Elle reprenait ce qu'on lui avait volé, sans jamais lui demander. Elle suivit d'abord le lit asséché d'un ruisseau, là où la poussière conservait moins les traces. Les buissons griffaient ses bras, ses cheveux s'accrochaient aux branches, et chaque bruit la faisait sursauter. Dans son esprit, les images se succédaient sans ordre. Des chevaux lancés à sa poursuite, des voix criant son nom comme une accusation, des torches fendillant la nuit. Elle savait déjà ce qu'il dirait d'elle, qu'elle était ingrate, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'il fallait la ramener, pour son bien, encore une fois. Lorsque l'aube commença à pâlir l'horizon, la fatigue la frappa d'un seul coup. La fraîcheur nocturne disparaissait, remplacée par une chaleur lourde et prometteuse de souffrance. Sa bouche était sèche, sa langue collait à son palais. Elle trouva une flaque entre deux pierres et but sans réfléchir, même si l'eau était trouble. La survie passait avant la prudence. Un bruit lointain peut être un hennissement, la figea sur place. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on l'entende à des kilomètres. Puis le vent changea et le son s'effaça. Elle marcha encore, jusqu'à ce que le sol change sous ses pieds. La terre devenait plus sombre, plus tassée, marquée par le passage d'animaux. Elle distingua des empreintes de sabots, des traces de roues, et celle, plus petite, d'un chien. Ce détail inattendu éveilla en elle une émotion étrange, presque rassurante. Un chien signifiait une présence humaine, mais aussi une certaine normalité. Elle suivit ses traces, non par espoir, mais parce que son corps refusait désormais d'avancer sans but. La cabane apparut derrière un repli du terrain, basse, faite de bois brut, usée par le vent et le temps. Un cheval se tenait immobile dans un enclos improvisé, la tête basse. Une fine fumée s'élevait du toit. Elle hésita. Une cabane pouvait être un refuge ou un piège. Un homme seul pouvait être une aide ou une nouvelle prison. Pourtant, elle n'avait plus la force de continuer. Derrière elle, il n'y avait que la peur. Devant, au moins, une chance. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne frappe. L'homme qui apparut était grand, maigre, marqué par le soleil et les années. Son regard parcourut la scène sans précipitation. Il observa la couverture, les pieds nus, le couteau visible. Il ne sourit pas. Il ne posa aucune question. Ce silence inattendu la déstabilisa plus que n'importe quelle menace. Elle tenta de parler, mais seuls quelques mots sortirent, fragiles, presque inaudibles. Elle demanda simplement si elle pouvait rester une nuit. L'homme la regarda encore un instant, comme s'il pesait quelque chose de plus profond que la situation. Puis il s'écarta. Il ne dit ni oui ni non. Il offrit seulement l'ouverture. La chaleur de l'intérieur glissa jusqu'à elle, odeur de bois et de café froid.
Elle franchit le seuil avec précaution. Derrière elle, le désert demeurait immense. Devant elle, pour la première fois, il n'y avait aucune condition. L'intérieur de la cabane était plus simple encore qu'elle ne l'avait imaginé. Une table grossièrement taillée, 2 chaises dépareillées, un lit étroit contre le mur, et une étagère où reposaient quelques ustensiles ternis par le temps. Rien n'était décoratif, rien n'était superflu. Chaque objet semblait avoir été choisi pour sa fonction seule, comme si l'homme qui vivait ici refusait tout ce qui n'était pas nécessaire. La porte se referma doucement derrière elle, non pas avec le claquement d'un piège, mais avec la retenue d'un geste mesuré. Elle resta immobile, incapable de savoir où poser son regard. Ses jambes tremblaient encore de la fuite, et la chaleur de la pièce réveillait une fatigue profonde qu'elle avait repoussée jusque-là. L'homme posa une bouilloire sur le feu, sans lui adresser un mot. Il se déplaçait avec lenteur, comme quelqu'un qui n'avait plus besoin de se presser pour rien. Ce calme presque déconcertant l'apaisa autant qu'il l'inquiéta. Elle se demanda s'il avait compris ce qu'elle fuyait, ou s'il avait simplement choisi de ne pas le savoir. Elle s'assit sur la chaise la plus proche, serrant la couverture contre elle, comme une armure fragile. Le silence s'étira, dense, mais pas hostile. Elle s'était préparée à devoir expliquer, à se justifier, à convaincre. Elle connaissait par cœur les phrases qu'on exigeait d'elle depuis toujours. Pourtant, rien ne venait. L'homme versa de l'eau chaude dans une tasse ébréchée et la posa devant elle sans commentaire. Ce geste simple, presque banal, lui serra la gorge plus que n'importe quelle question insistante. Elle but lentement, sentant la chaleur descendre dans son corps, apaiser un peu la tension qui l'habitait. Ses doigts tremblaient moins. L'homme s'assit en face d'elle, mais à distance respectueuse. Son regard n'était ni curieux ni appuyé. Il observait comme on observe un animal blessé, sans chercher à l'approcher trop vite. Elle remarqua les rides creusées par le soleil, la barbe parsemée de gris, les mains cailleuses posées à plat sur la table. Cet homme avait vécu seul longtemps, cela se lisait dans chacun de ses gestes. « Une nuit », répéta-t-elle finalement, la voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Il hocha la tête une seule fois. Ce fut tout. Pas de promesses, pas de conditions, pas de regard lourd de sens. Il se leva, désigna le lit d'un mouvement bref, puis attrapa une couverture supplémentaire qu'il posa sur le dossier de la chaise. Il indiqua la porte arrière, menant vers un petit point d'eau, puis retourna à ses affaires. Elle comprit que ce lieu avait ses règles, mais qu'elles n'étaient pas formulées pour contrôler, seulement pour coexister. Lorsqu'elle s'allongea enfin, son corps protesta. Chaque muscle semblait crier la fatigue accumulée. Chaque respiration était profonde, presque douloureuse. Elle fixa le plafond de bois, observant les fissures, les marques laissées par les années. La cabane grinçait doucement sous l'effet du vent, un son régulier qui remplaçait les battements affolés de son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la surveillait. Cette pensée, paradoxalement, l'empêcha de dormir tout de suite. Des images du passé surgissaient sans prévenir. Le visage de sa mère, fermé, résigné, les discussions murmurées derrière les cloisons, les regards qui pesaient sur elle comme des chaînes invisibles. Elle se tourna sur le côté, cherchant une position confortable. La présence de l'homme dans la pièce voisine était discrète, presque effacée. Elle l'entendit s'installer sur une chaise, peu être pour monter la garde, peu être simplement parce qu'il n'avait pas l'habitude de dormir tôt. À l'aube, la lumière filtra à travers les interstices du bois. Elle se réveilla en sursaut, son premier réflexe étant de fuir, puis elle se rappela où elle était, la cabane, le silence, l'absence de cris. Elle se redressa lentement, découvrant que ses pieds avaient été couverts pendant la nuit. Ce détail, minuscule, fit naître une émotion étrange, presque douloureuse. Personne ne lui avait jamais offert ce genre d'attention sans rien attendre en retour. Elle sortit prudemment. Le cow-boy se tenait près de l'enclos, occupé à réparer une planche. Il leva les yeux vers elle, puis retourna à son travail. Aucun reproche, aucune question. Le soleil montait déjà, promettant une journée brûlante. Elle se sentit soudain vulnérable, exposée à la lumière, à la réalité. La nuit avait été une parenthèse. Le jour exigeait des choix. Elle s'approcha, s'arrêta à quelques pas. « Je partirai aujourd'hui », dit-elle, plus par habitude que par conviction. Il posa son outil, essuya ses mains sur son pantalon. « Tu peux rester », répondit-il simplement. Pas d'insistance, pas de pression. Une possibilité offerte, rien de plus. Ces mots, dits sans emphase, la frappèrent de plein fouet. Rester, sans dette, sans promesse.
Elle comprit alors que ce refuge n'était pas seulement un abri contre ceux qui la poursuivaient. C'était un espace où elle n'était ni une épouse promise, ni une fugitive honteuse, juste une femme fatiguée, autorisée à reprendre souffle. Elle baissa les yeux, laissant cette idée s'installer lentement en elle. Pour la première fois, la fuite n'était plus une urgence, elle devenait un choix suspendu. Les jours suivants s'installèrent sans être annoncés. Ils arrivèrent simplement, portés par la lumière du matin et le bruit régulier du vent contre la cabane. Elle se réveillait avant le soleil, par habitude plus que par nécessité, son corps encore tendu comme s'il craignait qu'on la rappelle à l'ordre. Puis elle se souvenait. Personne ne viendrait lui dire quoi faire. Cette pensée était à la fois douce et vertigineuse, comme un sol qui se dérobe lentement sous des pas trop prudents. Le cow-boy parlait peu. Il se levait, nourrissait le cheval, réparait ce qui avait besoin de l'être, coupait du bois. Ses gestes étaient précis, sans ostentation. Il ne lui demanda jamais d'aide, mais ne l'en empêcha pas non plus. La première fois qu'elle attrapa un seau pour aller chercher de l'eau, il leva simplement les yeux, hocha la tête et continua ce qu'il faisait. Ce consentement silencieux avait plus de valeur qu'un long discours. Elle comprenait peu à peu que rien ici n'était imposé. Les règles existaient pourtant. Elle les percevait sans qu'elles soient formulées. Chacun respectait l'espace de l'autre. La cabane était petite, mais le silence y créait des frontières invisibles. Il ne posait pas de questions sur son passé. Elle n'interrogeait pas le sien. Le soir, ils partageaient un repas simple, parfois sans échanger un mot. Le feu crépitait doucement, remplissant les vides que leur voix n'occupait pas. Elle se surprit à attendre ces moments, non pour parler, mais pour ne pas être seule. Au fil des jours, son corps commença à se détendre. Ses épaules s'abaissaient, sa respiration devenait plus profonde. Elle remarqua qu'elle cessait de sursauter au moindre bruit. La cabane, qui lui avait d'abord semblé précaire, devenait un point fixe dans un monde instable. Elle se lavait au point d'eau derrière la maison, les pieds dans la terre froide, le visage offert au ciel. Ce geste quotidien lui rendait une sensation oubliée, celle d'exister sans regard posé sur elle. Parfois, elle observait le cow-boy à la dérobée. Il portait en lui une solitude ancienne, pas celle qu'on choisit par dépit, mais celle qui s'installe après des pertes répétées. Elle le voyait dans la manière dont il parlait aux animaux, dans son regard posé sur l'horizon quand il pensait être seul. Il n'était pas indifférent, simplement retenu, comme s'il avait appris que trop donner attirait toujours une dette. Elle comprenait cela mieux qu'elle ne l'aurait voulu. Un après-midi, alors que la chaleur rendait l'air presque immobile, elle s'assit à l'ombre de la cabane. Ses mains jouaient machinalement avec un fil effiloché de la couverture qu'elle portait encore souvent sur ses épaules. Elle réalisa soudain qu'elle n'avait pas prononcé son nom depuis son arrivée. Personne ici ne l'avait appelée, ni sommé de répondre. Cette absence de désignation la troublait. Elle existait sans étiquette, sans rôle assigné. Cette liberté avait un goût étrange, presque inquiétant. Le cow-boy s'approcha, posa une gourde près d'elle, puis s'éloigna sans un mot. Elle murmura un remerciement qu'il ne sembla pas entendre. Elle but lentement, le regard perdu dans les collines. Une pensée s'imposa à elle avec une clarté douloureuse. Si elle restait trop longtemps, ceux qui la cherchaient finiraient par trouver ce lieu. Cette idée fit remonter une culpabilité familière. Elle ne voulait pas devenir un danger pour cet homme qui ne lui demandait rien. Le soir venu, elle se leva brusquement. « Je partirai demain », dit-elle, la voix ferme, mais le regard fuyant. Il leva les yeux vers elle, prit quelques secondes avant de répondre. « Comme tu veux », dit-il simplement. Cette absence de rétention la désarma. Elle s'était préparée à devoir se justifier, à défendre son choix. Rien de tout cela ne lui fut demandé. Elle resta debout, déstabilisée, consciente que cette liberté l'obligeait désormais à être responsable de ses décisions. La nuit fut agitée. Elle rêva de portes ouvertes qui donnaient sur des murs, de chemins qui se perdaient dans la poussière. Au matin, elle se leva avant lui et sortit prendre l'air. Le ciel était clair, trop calme. Elle écouta longuement, cherchant un bruit qui confirmerait ses peurs. Rien ne vint. Elle réalisa alors qu'elle n'était pas prête à reprendre la route. Pas encore, pas sans avoir compris qui elle pouvait être sans chaîne. Lorsqu'il la rejoignit, elle ne parla pas. Elle se contenta de rester là, présente. Il sembla comprendre. Aucun mot ne fut échangé. Cette journée passa comme les autres, rythmée par des gestes simples. Pourtant, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement une fugitive accueillie par hasard. Elle devenait une présence acceptée, non tolérée par obligation, mais intégrée sans condition. En se couchant ce soir-là, elle comprit que les règles non dites de ce refuge étaient plus solides que n'importe quelle promesse.
Ici, personne ne possédait personne. Le silence n'était pas une arme, mais un espace partagé. Et dans cet espace, elle commençait lentement à se reconstruire, sans bruit, sans ordre, sans peur immédiate. Le temps s'écoulait autrement dans ce lieu isolé. Les jours ne se distinguaient plus par des obligations, mais par la lumière, par la fatigue du corps, par le silence plus ou moins lourd qui tombait le soir. Elle avait cessé de compter depuis combien de temps elle était là. Cette absence de repère l'effrayait parfois, mais elle sentait aussi qu'elle en avait besoin. Compter les jours, c'était déjà pensé au départ, et elle n'était pas encore prête à décider. Son corps portait les marques de ce qu'elle avait traversé, même si aucune blessure n'était visible. Certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, persuadée d'avoir entendu son nom crier dans l'obscurité. Elle restait alors immobile, retenant sa respiration, jusqu'à ce que le silence lui prouve qu'elle était encore en sécurité. Le cow-boy ne faisait jamais de commentaires lorsqu'il la voyait fatiguée au matin. Il se contentait de poser une tasse devant elle, comme s'il savait que les mots auraient été de trop. Peu à peu, elle recommença à sentir son corps autrement. La douleur constante dans ses épaules s'atténuait. Ses mains, longtemps crispées, se détendaient lorsqu'elle travaillait la terre ou lavait les ustensiles. Ses gestes simples lui rendaient une sensation oubliée, celle d'être utile sans être exploitée. Elle n'avait pas besoin de mériter sa place ici. Elle existait, simplement, et cela suffisait. Un après-midi, alors qu'elle tentait de raccommoder une chemise usée du cow-boy, ses doigts s'arrêtèrent brusquement. Une image lui traversa l'esprit, vive et brutale. Les femmes de son ancien foyer, penchées sur des tissus semblables, travaillant en silence sous l'œil vigilant des anciens. À l'époque, chaque point cousu était un rappel de son avenir imposé. Elle posa l'aiguille, sentant une colère sourde remonter en elle. Le passé n'était jamais loin. Il attendait le moindre relâchement pour revenir. Le cow-boy entra sans bruit et remarqua son trouble. Il ne demanda rien. Il s'assit simplement en face d'elle, la regarda avec cette attention calme qu'elle connaissait désormais. Après un long moment, elle parla. Les mots sortirent lentement, comme s'ils avaient attendu trop longtemps derrière ses lèvres. Elle évoqua les promesses faites à sa place, les regards qui la jugeaient avant même qu'elle n'ouvre la bouche, la certitude écrasante qu'elle n'était qu'un passage entre deux décisions prises par d'autres. Elle ne raconta pas tout. Certains souvenirs restaient trop lourds pour être partagés. Pourtant, dire cela, même partiellement, allégea quelque chose en elle. Le cow-boy écouta sans l'interrompre. Son visage ne trahissait ni surprise, ni pitié. Lorsqu'elle se tut, il hocha lentement la tête. « Personne n'a le droit de décider pour toi », dit-il simplement. Ces mots, dits sans colère, sans emphase, eurent plus d'effet qu'un discours enflammé. Elle sentit ses yeux brûler, mais elle ne pleura pas. À son tour, il laissa entrevoir une part de lui-même. Pas des détails précis, mais des fragments. Il parla d'un temps où il vivait parmi d'autres, où il croyait encore aux promesses collectives, d'une perte qu'il avait convaincu que s'attacher revenait toujours à se briser. Il ne chercha pas à se faire plaindre. Il constata, comme on énonce un fait immuable. Elle comprit alors que son silence n'était pas une arme, mais une protection. Les jours suivants, quelque chose changea entre eux. Pas une proximité soudaine, mais une compréhension plus profonde. Ils travaillaient côte à côte, sans se gêner. Parfois, leurs regards se croisaient, et il y avait dans ces échanges muets une reconnaissance nouvelle. Elle n'était plus seulement une invitée tolérée. Elle devenait une présence qui comptait, sans obligation, sans promesse implicite. Une nuit, le vent se leva violemment. La cabane tremblait légèrement, et les bruits extérieurs réveillèrent ses anciennes peurs. Elle sortit de son lit et resta debout, hésitante. Le cow-boy, déjà éveillé, la vit et s'approcha. Sans un mot, il posa une couverture sur ses épaules. Ce geste simple, dénué de toute ambiguïté, la rassura profondément. Il ne cherchait pas à la rassurer pour la garder, seulement pour l'aider à traverser l'instant. Elle comprit alors que ces cicatrices invisibles ne disparaîtraient pas du jour au lendemain. Elles faisaient partie d'elle. Mais ici, pour la première fois, elles n'étaient ni exploitées ni niées. Elles étaient reconnues sans être exhibées. Cette acceptation silencieuse lui offrait un espace inédit pour se reconstruire. Au matin, le vent était tombé. Le ciel était clair, presque indifférent aux tourments humains. Elle se leva avec une sensation nouvelle dans la poitrine. Une force fragile, encore hésitante mais réelle. Elle ne savait pas combien de temps elle resterait, ni ce que l'avenir lui réservait. Mais elle savait désormais une chose essentielle. Elle n'était plus définie par ce qu'on avait voulu faire d'elle. Et cette certitude, même silencieuse, commençait à la rendre plus forte.
Le premier signe fut presque imperceptible. Un matin, le chien du cow-boy refusa de s'éloigner de la cabane. Il tournait en rond, le museau collé au sol, grognant doucement comme s'il hésitait entre fuir et prévenir. Elle observa la scène en silence, une tension familière remontant lentement le long de sa colonne vertébrale. Ce comportement n'était pas normal. Elle le savait sans pouvoir l'expliquer. Le passé ne revenait jamais en courant. Il avançait toujours prudemment, masqué par l'ordinaire. Le cow-boy remarqua lui aussi le changement. Il s'accroupit, examina la terre, passa la main sur une empreinte à moitié effacée. Son visage se ferma légèrement, sans panique, mais avec une attention accrue. Il ne dit rien. Elle comprit pourtant que quelque chose avait basculé. Le refuge, jusqu'alors hors du monde, venait d'être effleuré par une présence étrangère. Cette simple possibilité fit ressurgir en elle des années de peur contenue. La journée se déroula pourtant comme les autres. Les gestes restaient les mêmes, mais leur poids avait changé. Chaque bruit prenait une dimension nouvelle. Le craquement d'une branche, le battement d'ailes d'un oiseau, le souffle du vent contre les planches. Elle se surprit à surveiller l'horizon, le cœur serré. Elle avait cru pouvoir suspendre sa fuite, mais le monde extérieur ne respectait jamais les pauses intérieures. En fin d'après-midi, elle aperçut une silhouette au loin, juste une forme sombre, immobile sur une crête. Peut être un rocher, peut être un cavalier. Elle resta figée, incapable de détourner le regard. Lorsque la forme disparut, avalée par la lumière déclinante, elle sentit ses jambes faiblir. Elle ne cria pas, elle ne courut pas. Elle entra dans la cabane et s'assit lourdement, comme si son corps avait enfin admis ce qu'elle refusait encore. Le cow-boy rentra peu après. Elle leva les yeux vers lui. « Il me cherche », dit-elle simplement. Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Je sais », répondit-il. Cette réponse, loin de l'effrayer, lui apporta un étrange soulagement. Elle n'avait plus besoin de cacher, de deviner seule. La menace existait désormais à voix haute, et cela la rendait presque plus gérable. Il commença à se préparer sans précipitation. Il vérifia les réserves, nettoya une arme qu'elle n'avait jamais vue utiliser, renforça l'enclos. Chaque geste était mesuré, sans agressivité inutile. Elle observa en silence, consciente qu'en restant ici, elle l'entraînait dans un conflit qui ne lui appartenait pas. Une culpabilité lourde s'installa dans sa poitrine. Elle songea à partir avant la nuit, à reprendre la route, même sans destination. « Tu n'es pas obligé de rester », dit-il sans la regarder, comme s'il avait entendu ses pensées. Elle se leva brusquement. « Je ne veux pas que tu payes pour moi », répondit-elle. Il posa enfin les yeux sur elle. « Personne ne paye », dit-il calmement. « Chacun choisit. » Ces mots résonnèrent en elle avec une force inattendue. Toute sa vie, les choix avaient été faits à sa place. Ici, même le danger était assumé librement. La nuit tomba plus vite qu'à l'ordinaire. Le ciel se chargea de nuages bas, étouffant les étoiles. Le vent apportait des odeurs étrangères, un mélange de cuir, de fumée lointaine, de chevaux. Elle sentit la peur revenir, brute, incontrôlable. Ses mains tremblaient malgré elle. Le cow-boy s'assit près de la porte, immobile, attentif. Sa présence ne supprimait pas la peur, mais elle l'empêchait de devenir paralysante. Des voix se firent entendre, lointaines mais distinctes. Des hommes parlaient, riaient parfois. Elle reconnut un accent, une intonation. Son souffle se bloqua dans sa gorge. C'étaient eux, ceux qui avaient décidé de son avenir sans la consulter. Elle revit leur visage, leur certitude, leur mépris tranquille. Un frisson la parcourut. Elle se sentit à nouveau petite, vulnérable, presque déjà reprise. Le cow-boy se leva lentement et sortit. Elle voulut le retenir, mais aucun son ne sortit. Elle resta figée, le cœur battant à rompre. Les voix se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent. Un silence tendu s'installa, chargé d'une violence contenue. Elle ne voyait rien, mais elle imaginait tout. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis une voix claire s'éleva, celle du cow-boy. Elle ne distingua pas les mots, seulement le ton. Calme, ferme, sans provocation. Les autres répondirent avec irritation. Les échanges durèrent longtemps, trop longtemps. Elle serrait la couverture autour d'elle comme si elle pouvait disparaître dedans. Finalement, les voix s'éloignèrent. Les pas s'effacèrent dans la nuit. Elle attendit encore, incapable de bouger. Lorsqu'il rentra, son visage était fermé, mais intact. « Ils reviendront », dit-il simplement. Elle hocha la tête, les yeux embués. Elle comprenait désormais que la fuite ne suffisait plus, le passé l'avait retrouvée. Mais pour la première fois, elle n'était pas seule face à lui.
et cette certitude changeait déjà la nature de la peur. L'aube se leva sur une terre figée, comme si la nuit avait laissé derrière elle une fatigue plus lourde que l'obscurité. Le ciel était pâle, presque indécis, et la cabane semblait retenir son souffle. Elle se réveilla avant le cow-boy, le cœur encore serré par les voix entendues la veille. Le danger n'était plus une abstraction. Il avait pris des formes, des sons, des intentions claires. Pourtant, rien n'avait été détruit. Aucun cri n'avait éclaté. Le refuge tenait encore. Elle sortit sans bruit et s'assit sur la marche de bois. Le chien dormait roulé en boule, paisible en apparence. Elle envia cette capacité à se reposer malgré la menace. Son propre corps restait tendu, comme prêt à fuir au moindre signal. Elle pensa de nouveau à partir. Chaque minute passée ici augmentait le risque pour cet homme qui n'avait rien demandé. La culpabilité s'insinuait lentement, persistante. Le cow-boy la rejoignit peu après. Il s'arrêta à quelques pas, respectant la distance qu'ils avaient construite ensemble. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était chargé de ce qui n'avait pas encore été dit. Elle sentit que ce moment comptait, qu'un mot de trop pouvait tout déséquilibrer. Elle baissa les yeux, cherchant la bonne manière de formuler ce qu'elle ressentait. « Je ne veux pas être ton fardeau », dit-elle enfin. Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne détourna pas le regard. Il prit le temps de réfléchir, comme s'il pesait chaque réponse. « Tu ne l'es pas », répondit-il simplement. Elle inspira profondément. Cette phrase, courte et directe, refusait toute négociation. Elle comprit qu'il ne la protégeait pas par devoir, ni par attachement naissant, mais par choix assumé. Ils passèrent la matinée à préparer la cabane, non pas dans une agitation fébrile, mais avec une méthode presque rituelle. Chaque objet était déplacé avec soin, chaque recoin était vérifié. Elle participa sans qu'il ne le lui demande. Travailler lui donnait l'impression de reprendre un contrôle qu'on lui avait toujours refusé. Ses mains agissaient avant que la peur ne reprenne le dessus. À plusieurs reprises, elle s'attendit à ce qu'ils lui disent quoi faire, où se placer, comment agir. Rien ne vint. Il la laissait décider de sa place, de ses gestes. Cette liberté, même dans la préparation d'un possible affrontement, avait quelque chose de profondément réparateur. Elle comprenait enfin la différence entre être protégée et être possédée. À midi, ils mangèrent sans parler. Le vent s'était levé, apportant avec lui des nuages lourds. Le monde semblait se contracter autour d'eux. Elle sentit une inquiétude sourde, mais aussi une détermination nouvelle. Si ceux qui la cherchaient revenaient, elle ne se cacherait plus, pas complètement. Cette pensée l'effrayait, autant qu'elle la renforçait. L'après-midi s'étira lentement. Aucun signe ne vint troubler l'horizon. Cette attente était presque plus difficile que la confrontation elle-même. Son esprit vagabondait, revenant sans cesse à son passé. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais eu le droit de se taire. On exigeait toujours d'elle des réponses, des justifications, des sourires. Ici, le silence n'était pas une faute. Il était respecté. Il devenait un espace de décision. Lorsque le soleil commença à décliner, elle prit une décision intérieure. Si le danger revenait, elle ne demanderait pas au cow-boy de choisir pour elle. Elle ne fuirait pas sans prévenir. Elle serait présente, consciente, responsable. Ce choix, même silencieux, la transforma profondément. Elle n'était plus seulement une femme en fuite. Elle devenait actrice de sa propre survie. Le cow-boy sembla percevoir ce changement. Il la regarda différemment, non pas avec inquiétude, mais avec une forme de reconnaissance discrète. Il n'exprima rien. Il n'avait pas besoin de mots pour comprendre. Le respect qu'il lui portait se traduisait précisément par cette retenue. Il savait que parler aurait été une intrusion. La nuit tomba à nouveau, plus calme que la précédente, mais chargée d'une tension sourde. Ils restèrent chacun à leur place, attentifs. Les heures passaient lentement. Elle sentait son cœur battre fort, mais régulièrement. Elle n'était plus paralysée. Le silence autour d'eux n'était plus une attente vide. Il était un choix partagé. Elle comprit alors que ce refuge n'était pas seulement une protection physique. C'était un lieu où elle pouvait exister, sans devoir se plier, sans devoir expliquer. Le cow-boy n'avait jamais cherché à la sauver. Il lui avait offert quelque chose de plus rare encore, le droit de choisir sans pression, même face au danger. Quand elle se coucha enfin, elle ne dormit pas immédiatement. Elle observa les ombres sur le plafond, écouta les bruits lointains. Elle savait que le lendemain apporterait son lot d'épreuves. Mais pour la première fois, elle n'attendait pas qu'on décide à sa place. Le silence, cette nuit-là, n'était pas une absence. Il était une affirmation. Ils arrivèrent à l'aube, comme si la nuit leur avait servi de couverture morale. Le bruit des sabots résonna d'abord faiblement, puis avec une régularité impossible à ignorer.
Elle était déjà debout lorsque le chien se mit à grogner. Cette fois, il n'y eut pas de doute, pas d'hésitation. Le passé ne tournait plus autour du refuge. Il s'y présentait ouvertement. Elle sentit une froide lucidité remplacer la peur. Tout ce qui devait arriver était en train d'arriver. Le cow-boy sortit avant elle. Il marcha lentement, sans armes visibles, sans posture menaçante. Il se plaça entre la cabane et les cavaliers qui approchaient. 3 hommes, montés, confiants, convaincus de leurs droits. Elle les reconnut immédiatement. Leur visage n'avait pas changé. Même assurance, même certitude d'être du bon côté des choses. Ils mirent pied à terre comme on s'installe chez soi, sans demander la permission. « Elle est avec nous », lança l'un d'eux, sans préambule. Sa voix n'était ni agressive ni pressée. Elle était administrative. Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il observa les hommes, leurs regards, leurs mains. Puis il parla, « Elle est ici par choix ». Le silence qui suivit fut dense, presque palpable. Les hommes échangèrent un sourire bref, incrédule. Le mot choix leur semblait presque comique. Elle les entendait depuis l'intérieur, chaque mot résonnant dans sa poitrine. Son premier réflexe fut de se cacher, comme elle l'avait toujours fait, puis quelque chose céda en elle. Une fatigue ancienne, une colère accumulée, une certitude nouvelle. Elle sortit de la cabane. Le vent souleva légèrement ses cheveux. Les hommes se tournèrent vers elle, surpris. Ils ne l'avaient pas imaginée debout, encore moins visible. « Rentre », ordonna l'un d'eux. Elle resta immobile. Son silence fut plus éloquent qu'un refus crié. Elle se plaça aux côtés du cow-boy, pas derrière lui. Ce simple déplacement changea tout. Les hommes comprirent alors que la situation leur échappait. Ils n'avaient plus affaire à une fugitive, mais à une femme qui se tenait droite, sans chaîne visible. Les échanges s'envenimèrent rapidement. Les hommes parlèrent de devoirs, de promesses, de honte. Ils évoquèrent la famille, la tradition, l'ordre. Chaque mot était une tentative de la ramener à sa place d'autrefois. Elle les écouta sans baisser les yeux. Pour la première fois, leurs arguments glissaient sur elle sans s'ancrer. Elle comprenait désormais qu'ils ne parlaient pas d'elle, mais de ce qu'ils perdaient en la laissant partir. Le cow-boy intervint peu. Ses phrases étaient courtes, nettes. Il ne cherchait pas à convaincre. Il posait des limites. Cette retenue agaça profondément les hommes. L'un d'eux s'avança d'un pas, trop près. Elle sentit la tension monter, prête à exploser. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, le cow-boy fit un mouvement précis, sans violence inutile, juste assez pour rétablir la distance. Ce geste, mesuré et ferme, déclencha une colère ouverte. Les voix s'élevèrent, les accusations fusèrent. Elle sentit son cœur battre à tout rompre, mais elle ne recula pas. Elle parla enfin. Sa voix tremblait légèrement, mais chaque mot était clair. Elle dit qu'elle ne leur appartenait pas, qu'aucune promesse faite sans elle n'avait de valeur, qu'elle refusait ce mariage, cette vie décidée pour elle. Les hommes la regardaient comme si elle parlait une langue étrangère. Son affirmation brisait un ordre qu'ils croyaient immuable. Un instant, elle crut que la violence éclaterait. Les corps étaient tendus, les regards chargés de menaces. Puis quelque chose se fissura, pas une soudaine compréhension, mais une prise de conscience plus froide. Il voyait qu'elle ne plierait pas ici, pas maintenant. Et il comprenait que la forcer impliquerait une lutte ouverte, visible, impossible à dissimuler. L'homme qui semblait mener le groupe serra les mâchoires. Il lança un dernier regard au cow-boy, plein de ressentiment. « Ça ne s'arrête pas là, dit-il. Ce n'était pas une promesse, mais un constat. » Puis ils remontèrent à cheval. Le bruit des sabots s'éloigna, emportant avec lui une partie de la menace, mais laissant derrière une certitude lourde. Rien ne serait plus jamais comme avant. Elle resta immobile longtemps après leur départ. Ses jambes tremblaient, l'adrénaline retombait brutalement. Le cow-boy se tourna vers elle, attentif, prêt à intervenir si elle flanchait. Elle inspira profondément. « Merci », murmura-t-elle. Il hocha la tête, sans triomphe. « Tu as parlé », répondit-il. « C'est ce qui compte. » Elle comprit alors que cette confrontation n'était pas seulement un affrontement extérieur, c'était une rupture intérieure définitive. Elle avait tenu tête à ceux qui avaient façonné sa peur. Elle n'avait pas gagné une guerre, mais elle avait repris quelque chose d'essentiel. Sa voix, sa place, sa décision. Lorsque le silence retomba sur la cabane, il n'était plus le même. Il portait encore des menaces, mais aussi une force nouvelle. Elle savait que le danger n'était pas totalement écarté, mais elle savait aussi qu'elle ne retournerait jamais en arrière. Cette certitude, acquise dans la poussière et le vent, la rendait plus libre qu'elle ne l'avait jamais été. Après leur départ, le silence s'installa comme une poussière fine, retombant lentement sur chaque chose. Rien n'avait été brisé,
Rien n'avait été déplacé, et pourtant tout semblait différent. L'air lui-même paraissait plus lourd, chargé de ce qui venait d'être dit et de ce qui ne pourrait plus jamais être effacé. Elle resta debout, les bras le long du corps, incapable de mesurer pleinement ce qu'elle venait d'accomplir. Son cœur battait encore trop fort, comme s'il refusait d'admettre que la confrontation était terminée. Le cow-boy s'éloigna sans un mot, laissant à chacun l'espace nécessaire pour reprendre souffle. Ce retrait n'était pas un abandon. Elle le savait désormais. C'était une manière de lui rendre ce qui lui appartenait. Elle entra dans la cabane, s'assit sur le bord du lit, posa les mains sur ses genoux. Elle tremblait légèrement. Elle ferma les yeux et inspira profondément, laissant les images de la matinée défiler sans résistance. Les visages, les voix, les mots qu'elle avait osé prononcer. Chaque souvenir confirmait la même chose. Elle n'avait pas cédé. Le temps passa sans qu'elle s'en rende compte. Lorsqu'elle sortit de nouveau, le soleil était déjà haut. Le cow-boy était occupé près de l'enclos. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait que le moindre bruit ne rompe l'équilibre fragile qui s'était installé. Elle s'arrêta à quelques pas, hésita, puis parla. Pas pour expliquer, pas pour remercier, pour dire, enfin, ce qu'elle n'avait jamais pu formuler entièrement. Elle raconta son enfance, les attentes pesant sur elle, avant même qu'elle comprenne ce qu'elle signifiait. Elle parla des silences imposés, des rêves moqués, de la peur devenue une habitude. Les mots coulaient sans urgence, sans colère excessive. Ils sortaient parce qu'ils avaient trouvé un endroit où exister sans être immédiatement jugé. Le cow-boy écoutait, immobile, attentif, sans chercher à orienter son récit. Elle évoqua ensuite le mariage, non comme un événement isolé, mais comme l'aboutissement logique d'un système qui ne lui laissait aucune place. Elle expliqua ce que signifiait être promise, regardée comme une solution plutôt que comme une personne. En parlant, elle se rendit compte que ces mots, autrefois lourds, perdaient peu à peu leur pouvoir sur elle. Les dire à voix haute, dans cet espace sûr, les transformait. Lorsqu'elle se tut, elle se sentit vidée, mais étrangement plus droite. Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de hocher la tête, comme pour reconnaître la valeur de ce qui venait d'être confié. « Tu n'as rien fait de mal », dit-il enfin. Cette phrase, simple et ferme, résonna profondément en elle. Elle n'avait jamais entendu ces mots prononcés avec une telle certitude. Le reste de la journée se déroula dans un calme presque irréel. Ils partagèrent les tâches sans se parler beaucoup. Chaque geste semblait plus léger, moins contraint. Elle se surprit à fredonner en travaillant, un son timide, presque hésitant, qu'elle interrompit aussitôt, surprise par sa propre audace. Le cow-boy ne fit aucun commentaire. Il sourit à peine, comme s'il avait remarqué sans vouloir attirer l'attention. À mesure que le jour avançait, elle sentit quelque chose se stabiliser en elle. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne dominait plus tout. Elle occupait désormais une place définie, limitée. Elle n'était plus une ombre constante, mais une possibilité parmi d'autres. Cette distinction changeait tout. Elle n'était plus guidée uniquement par l'urgence de survivre, mais par le désir de construire quelque chose de différent. Le soir venu, ils s'assirent près du feu. La lumière dansait sur les murs de la cabane, projetant des ombres mouvantes. Elle regarda ces formes sans y voir de menace. Elles n'étaient plus que des reflets. Elle se rendit compte alors qu'elle n'avait jamais vraiment parlé pour être entendue auparavant. Elle parlait pour se défendre, pour obéir, pour éviter le pire. Ici, sa parole n'était ni une arme, ni une justification. Elle était simplement une expression. « Je ne sais pas encore ce que je vais faire », dit-elle après un long silence. Sa voix était calme. Le cow-boy acquiesça. « Tu n'es pas obligé de savoir », répondit-il. Cette absence d'exigence la toucha profondément. Elle comprit que retrouver sa voix ne signifiait pas devoir décider immédiatement. Cela signifiait avoir le droit de prendre le temps. Cette nuit-là, elle dormit profondément. Sans rêve violent, sans sursaut, son corps semblait enfin comprendre ce que son esprit savait déjà. Elle s'était affirmée, elle avait parlé, et personne ne l'avait réduite au silence. Au matin, lorsqu'elle se leva, le monde n'était pas devenu plus simple, mais il était devenu plus honnête. Et dans cette honnêteté nouvelle, elle commençait à entrevoir un avenir qui lui appartenait vraiment. Le matin se leva sans bruit, comme s'il craignait de troubler l'équilibre fragile qui s'était installé. La lumière entra doucement par les interstices du bois, dessinant des lignes pâles sur le sol. Elle resta allongée quelques instants, les yeux ouverts, consciente d'un poids nouveau dans sa poitrine. Ce n'était plus la peur qui l'empêchait de se lever. C'était la nécessité de choisir. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne la pressait, personne ne l'attendait derrière une décision déjà prise. Elle sortit de la cabane. L'air était frais, presque léger.
Le cow-boy travaillait près de l'enclos, comme chaque matin, fidèle à un rythme qui ne dépendait de personne d'autre que de lui. Elle l'observa sans se montrer tout de suite. Il représentait une stabilité rare, un point fixe dans un monde qu'il avait toujours déplacé selon ses intérêts. Cette pensée la troubla plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester indéfiniment sans se poser la question. Rester ici signifiait accepter un attachement, même discret, même sans promesse. Partir signifiait affronter l'inconnu, mais avec une liberté retrouvée. Les deux options avaient un prix. Pour la première fois, ce prix n'était pas dissimulé derrière des discours ou des obligations morales. Il était clair, nu, honnête. Elle s'approcha finalement. Le cow-boy leva les yeux, la salua d'un signe de tête. Aucun mot ne fut échangé. Ils travaillèrent côte à côte un moment, partageant une tâche simple. Elle se rendit compte qu'elle appréciait ce silence-là. Il n'était plus chargé de tension ou de non-dit. Il devenait un espace où penser sans être interrompu. Au fil des gestes répétés, ses pensées se précisèrent. Elle comprit qu'elle n'avait jamais réellement choisi de partir auparavant. Elle avait fui pour survivre. Cette fois, la question était différente. Elle pouvait partir parce qu'elle le voulait, non parce qu'elle y était contrainte. Cette distinction changeait tout. Elle n'était plus poussée hors d'un lieu. Elle se tenait à la frontière d'une possibilité. À midi, ils s'assirent à l'ombre. Elle rompit le silence. « Je dois décider », dit-elle simplement. Il hocha la tête. « Oui », répondit-il. Il n'ajouta rien. Cette retenue confirma ce qu'elle savait déjà. Il ne tenterait pas de la convaincre. Quelle que soit sa décision, elle serait respectée. Cette certitude lui apporta un calme inattendu. Elle parla ensuite, non pour demander conseil, mais pour mettre des mots sur ce qui l'habitait. Elle évoqua la route, les risques, la solitude possible. Elle parla aussi de ce lieu, de ce qu'il représentait pour elle. Un refuge, oui, mais surtout une preuve. La preuve qu'un autre rapport au monde était possible. Le cow-boy écoutait, attentif, sans jamais orienter la conversation. Il la laissait dérouler son propre raisonnement. Lorsqu'elle se tut, elle se sentit plus claire. Elle comprit qu'elle n'était pas en train de choisir entre lui et l'extérieur. Elle choisissait entre deux versions d'elle-même. Celle qui continuerait à se définir par ce qu'elle fuyait, et celle qui accepterait de construire, même lentement, même avec hésitation. Cette prise de conscience la frappa avec une évidence presque douloureuse. L'après-midi passa lentement. Elle marcha seule dans les environs, observant le paysage, les chemins possibles. Chaque direction semblait ouverte. Cette ouverture, autrefois terrifiante, lui paraissait désormais supportable. Elle n'avait plus besoin de décider tout de suite. Elle avait besoin de reconnaître qu'elle en avait le droit. À son retour, le cow-boy réparait une clôture. Elle l'aida sans qu'il ne le lui demande. Le soleil déclinait, enveloppant la terre d'une lumière dorée. Elle se sentit étrangement apaisée. Quelle que soit l'issue, elle savait qu'elle ne repartirait pas comme elle était arrivée. Elle ne serait plus une femme brisée par la fuite, mais quelqu'un qui avançait par choix. Le soir venu, ils s'assirent près du feu. Elle regarda les flammes danser, consciente que cette image resterait en elle longtemps, même si elle partait. Elle se tourna vers lui. « Je ne pars pas demain », dit-elle. Sa voix était calme, assurée. Il acquiesça, sans sourire excessif, sans soulagement visible. « Prends le temps », répondit-il simplement. Elle comprit alors que rester n'était pas une promesse d'éternité. C'était une décision provisoire, consciente, libre. Elle n'abandonnait pas sa liberté en restant. Elle l'exerçait autrement. Cette nuance, essentielle, la rassura profondément. Cette nuit-là, elle se coucha avec une sensation nouvelle. Elle ne savait pas combien de temps durerait cette parenthèse, ni ce qu'elle deviendrait. Mais elle savait désormais que partir ou rester ne serait plus jamais une fuite. Ce serait toujours un choix. Et cette certitude, plus que n'importe quel refuge, lui donnait la force d'avancer. Les jours suivants s'écoulèrent sans heure, comme si la terre elle-même avait accepté la décision qu'elle avait prise. Le soleil se levait, le vent changeait, les tâches revenaient, simples et nécessaires. Rien n'était figé, rien n'était promis. Et pourtant, quelque chose s'était installé, solide et discret. Elle se réveillait sans sursaut, sans calculer la distance jusqu'à la route. Le monde ne la pressait plus, elle avançait à son propre rythme. Elle comprit peu à peu que le refuge n'était plus seulement cette cabane au bout du monde. Il avait glissé à l'intérieur d'elle, silencieusement. Même si elle partait un jour, cette sensation resterait, celle d'avoir été accueillie sans condition, regardée sans jugement, respectée sans contrepartie. Cette expérience avait redessiné ses contours intérieurs. Elle n'était plus façonnée uniquement par ce qu'on avait exigé d'elle.
Le cow-boy continuait sa vie comme avant, sans geste grandiloquent, sans discours. Il n'agissait pas comme un homme qui avait sauvé quelqu'un. Il agissait comme quelqu'un qui avait simplement laissé une place. Cette attitude, loin de diminuer ce qu'il avait fait, en révélait toute la portée. Il n'avait pas remplacé une domination par une autre. Il avait refusé d'en créer une. Un matin, elle s'éloigna seule, marchant longtemps dans les collines. Elle voulait éprouver cette liberté nouvelle sans témoin. Elle suivit des chemins incertains, observa l'horizon, sentit la fatigue monter. À aucun moment la peur ne reprit le dessus. Elle savait désormais qu'elle pouvait revenir. Cette certitude changeait tout. Revenir n'était plus un échec. C'était une option parmi d'autres. Lorsqu'elle rentra, le cow-boy leva les yeux, nota simplement son retour. Aucun soulagement excessif, aucune question. Elle sourit légèrement. Cette retenue était devenue un langage partagé. Elle comprit alors que la confiance n'était pas un lien serré. C'était un espace laissé ouvert, même au risque de voir l'autre s'en aller. Les jours passèrent encore. Elle participa davantage aux tâches, non par obligation, mais par envie. Elle apprenait, observait, posait parfois des questions. Il répondait sans condescendance, sans se placer en maître. Elle sentait sa force revenir, différente de celle qu'elle imaginait autrefois, moins dure, plus ancrée. Un soir, assise près du feu, elle prit la parole. « Je partirai un jour », dit-elle calmement. Ce n'était pas une menace, ni une promesse. C'était une vérité. Il hocha la tête. « Je sais », répondit-il. Aucun regret, aucune tentative de la retenir. Cette acceptation acheva de dissiper les dernières chaînes invisibles. Elle n'était pas gardée ici. Elle était libre d'y être. Elle comprit alors que ce lieu n'était pas une fin, mais un passage. Un point de bascule entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle devenait. Elle n'avait plus besoin de se définir contre quelque chose. Elle pouvait désormais se définir pour elle-même. Cette pensée l'emplit d'un calme profond. Les souvenirs de son passé perdaient peu à peu leur tranchant. Ils existaient encore, mais n'avaient plus le pouvoir de la ramener en arrière. Elle avait parlé, choisi, résisté. Elle avait été vue sans être prise. Cette expérience devenait une fondation, non une exception. Un matin, en observant le lever du soleil, elle réalisa que le mot refuge avait changé de sens. Ce n'était plus un endroit où se cacher, c'était un endroit où se tenir debout sans crainte. Et ce refuge-là, elle l'emportait désormais avec elle, où qu'elle aille. Le cow-boy se tenait non loin, silencieux, regardant l'horizon. Elle se sentit reconnaissante, non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il n'avait jamais exigé. Il n'avait pas demandé de gratitude, de loyauté, de renoncement. Il avait simplement offert un espace juste. Ce geste, dans un monde de contraintes, était une rareté. Elle savait que leurs chemins se séparaient peu, être, ou peu, être pas. L'incertitude ne la terrifiait plus. Elle faisait partie de la liberté retrouvée. Elle n'avait plus besoin de garanties pour avancer. Quand elle se retourna vers la cabane, elle ne vit plus un abri contre la peur. Elle vit le point exact où elle avait cessé de fuir. Et cette certitude, douce et puissante, lui donna le courage d'imaginer l'avenir sans chaîne, sans condition et sans regret.